Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 15 décembre. Voici les titres de cette édition. Les cuniculteurs s'inquiètent de leur avenir. La Vendée est le premier producteur en France de viande de lapin. Et les éleveurs connaissent une grave crise. Comme certains producteurs de lait ou de porc, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail en raison des prix trop bas. Le nombre de cuniculteurs a baissé de 20% en 10 ans dans notre département. Norbert Sedlacek se lance dans un défi autour du monde. L'ancien participant au Vendée Globe construit actuellement son propre bateau dans un atelier d'Olonne-sur-Mer. Un monocoque en bois et en fibre volcanique qui se veut respectueux de l'environnement. Le navigateur autrichien veut réaliser avec lui un tour du monde à travers les 5 océans de la planète. Et pourquoi pas le Vendée Globe 2020. Et puis découverte à la fin de ce journal du groupe Accent. Il s'est fait connaître sur Internet pour ses reprises de chansons a cappella. Une formation composée de 6 chanteurs habitant 5 pays différents. Parmi eux, un Vendéen. Le groupe Accent se produira ce vendredi à Saint-Christophe-du-Ligneron. Nous ouvrons donc ce journal avec la situation de l'agriculture française. Elle peine toujours à sortir de la crise. C'est le constat que vient de faire l'INSEE. L'Institut prévoit en effet une baisse de 26% des revenus des agriculteurs français cette année. En cause, la météo qui a compromis les récoltes, notamment de céréales, mais aussi des prix de la viande toujours très bas qui ne permettent pas aux éleveurs de s'en sortir. Conséquence, les procédures judiciaires se multiplient. Le nombre d'élevages placés en redressement et en liquidation ont fortement grimpé dans la région, plus 51% depuis le début de cette année dans les Pays de la Loire. Ce sont les producteurs de lait et les éleveurs de bovins qui sont les plus touchés. Mais il y a aussi une autre filière qui traverse actuellement des difficultés, c'est la filière cunicole. La Vendée est le premier département producteur de viande de lapin en France. Elle compte près de 300 éleveurs, un chiffre en constante baisse depuis 10 ans, car les cuniculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. La profession s'interroge désormais sur son avenir. Pierre Dalicieux. Christine Véronneau est cunicultrice. Toutes les 6 semaines, 6 à 7 000 lapins sont vendus et partent de cette exploitation pour l'abattoir. Christine s'est installée en 2007, même si elle savait bien qu'elle ne deviendrait pas riche avec son exploitation. Aujourd'hui, elle n'arrive même pas à se verser 1 centime de salaire. Avant, j'arrivais à sortir un salaire, un SMIC à peu près. Et aujourd'hui, rien du tout. Et donc, on peut tenir encore un petit peu, mais il va falloir que ça change. Ça serait quand même dommage de laisser un si bel outil. Il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Les animaux sont quand même, ils ont tout le confort. Et les conditions de travail pour nous sont agréables aussi. La raison de cette crise, c'est d'abord le prix. Vendu 1,70 € le kilo aux grandes et moyennes surfaces. Il faudrait, pour que Christine puisse se verser un SMIC, que ce kilo soit vendu 20 centimes de plus. Une autre raison, une baisse significative de la consommation de lapin en France depuis quelques années. Pour les professionnels, cette baisse est due en partie au manque de communication sur ce produit. Le consommateur dit tout le temps qu'il ne le voit pas, le lapin. On est vraiment dans le rayon volaille et on n'est vraiment pas perçu du tout dans le rayon. Donc ça, c'est une grosse problématique. Aujourd'hui, on veut absolument le mettre en avant. Il faut qu'il se voit dans le rayon parce que le consommateur nous dit tout le temps qu'il aime le lapin, mais ils n'y sont jamais. La Vendée est le premier département producteur de lapins en France. Mais son nombre d'éleveurs ne cesse de diminuer. Avec 300 éleveurs aujourd'hui, c'est 20% de moins qu'il y a 10 ans. Et si rien n'est fait, la filière tout entière pourrait être en danger. Dans les 10 prochaines années, 3/4 des éleveurs peuvent partir en retraite sans repreneur. Et donc si derrière il n'y a pas de repreneur, c'est toute la filière qui va dépérir et qui va disparaître. Donc ça veut dire que c'est des abattoirs, c'est des transformateurs qui vont aussi être au chômage. Donc aujourd'hui, oui, il y a une réelle inquiétude pour la filière. C'est derrière aujourd'hui, les producteurs ne gagnent pas leur vie. Si on entend souvent la détresse des producteurs laitiers ou de viande, celle des cuniculteurs est moins présente dans les médias. Et pourtant la crise est tout aussi grave chez ces professionnels qui ont peur de voir un jour disparaître leur outil de travail. Il y a 4 ans, nous avons investi dans une...
Dans quelle ville sera construite la nouvelle prison du département? La réponse est désormais dans les mains de Jean-Jacques Urvoas. Le préfet de la Vendée avait jusqu'à ce vendredi pour proposer au garde des Sceaux un ou plusieurs sites potentiels pour accueillir la future maison d'arrêt. Jean-Benoît Albertini vient de faire parvenir 2 candidatures vendéennes. Écoutez. J'ai fait remonter au ministre de la Justice les propositions qui émanent du département de la Vendée, à savoir le site de Fontenay-le-Comte et le site de La Roche-sur-Yon, en présentant les positions exprimées par les 2 agglomérations, par les élus, par les professionnels du droit, par les personnels également, de manière à ce que le ministère dispose de tous les éléments sur l'historique de ce dossier dans le département, car il y en a un, et aussi sur l'offre actualisée d'accueil avec tous les éléments qui peuvent y concourir pour la desserte en transport, l'accueil des familles, mais aussi évidemment la disponibilité foncière qui va être le premier critère de choix. Et la réponse du ministère de la Justice est désormais attendue dans les prochaines semaines. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour l'ouverture de cette nouvelle prison qui doit permettre d'améliorer les conditions de détention. Les maisons d'arrêt actuelles de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte sont parmi les plus surpeuplées de France. En bref, la justice autorise la poursuite du projet de parc éolien au large de l'île-Dieu et de Noirmoutier. Décision ce jeudi du tribunal administratif de Nantes. Il avait été saisi par les opposants à ces éoliennes offshore qui demandaient l'annulation de l'arrêté pris par le ministère de l'écologie. Des opposants qui peuvent faire appel de cette décision, mais pour le moment, le calendrier ne bouge pas. Les 62 éoliennes doivent commencer à tourner à l'horizon 2021. Au chapitre économie, Argilus pose la première pierre de son futur site industriel. L'entreprise de Rive de Lyon, spécialisée dans les produits à base d'argile, a développé un concept de béton qui se veut plus respectueux de l'environnement car il utilise moins de sable du désert. Argilus envisage une commercialisation en 2018 et pour cela, elle a décidé de monter une nouvelle filiale baptisée Argiwest et de faire construire un pilote industriel sur le Vendéopôle de Bournezeau. L'entreprise prévoit 10 à 15 embauches d'ici un an. Et notez que le président d'Argiwest, Julien Blanchard, sera l'invité cette fin de semaine du Débrief, le magazine de la rédaction de TV Vendée. Les passionnés de voile se souviennent peut-être de lui. Norbert Sedlacek est le premier Autrichien et le seul pour le moment à avoir participé au Vendée Globe. C'était en 2004 et en 2008. Il n'a pas souhaité être au départ de cette édition 2016 car le navigateur a un autre projet, un projet baptisé Antarctic Lab. Norbert Sedlacek veut être le premier à effectuer un tour du monde en reliant les 2 pôles. Une aventure sportive doublée d'un défi technique puisque l'Autrichien veut naviguer avec un bateau entièrement écolo. Apolline Laurent. Parcourir 34 000 milles nautiques, relier les 2 pôles et traverser les 5 océans, en solitaire, sans escale et sans assistance. Voici le projet Antarctic Lab. Un pari audacieux que va tenter de réaliser Norbert Sedlacek. Ce navigateur autrichien, engagé à 2 reprises sur le Vendée Globe, s'est lancé ce défi autant sportif que technique. C'est très intéressant pour moi, mais j'ai fini le Vendée Globe 2008-2009 et j'aime pas vraiment. Mon attitude, c'est pas faire toujours la même chose. Pour moi, c'est ainsi toujours nécessaire une nouvelle perspective qui relance un petit peu mon expérience, mon activité. Et le deuxième, c'est notre concept pour fabriquer un bateau. Car s'il s'élancera pendant 7 mois en solitaire sur les mers du globe, c'est avant tout pour tenir la barre d'un bateau entièrement renouvelable qu'il aura construit lui-même. Composé de balsa, un bois très résistant et de fibres volcaniques, tout est conçu pour être durable mais surtout sécurisé, en mer comme à terre. Tout notre stuff reste propre ici, c'est sombre, c'est pas nécessaire de faire plein de protections pour les yeux et pour les nez. Et ça, c'est aussi très important pour nous, c'est de la production vraiment propre. Et un autre très important détail de notre bateau, c'est les moteurs. Nous faire les Antarctic Lab sans un litre de pétrole, les moteurs, les hydrogénérateurs, toutes les conceptions électriques marchent avec les panneaux solaires et les hydrogénérateurs. Utiliser des énergies vertes et surtout permettre au bateau d'être recyclé une fois sa durée de vie atteinte sont des objectifs primordiaux pour le skipper. L'ensemble du projet représente 3,7 millions d'euros.
Il a donc fallu trouver des sponsors. Tous ensemble, c'est 17 partenaires pour l'instant, 17 sociétés. Mais c'est presque 7 personnes qui travaillent toujours dans notre atelier. Ça, c'est les teams très fermés. C'est juste une personne pour les images, une personne pour les presses, pour les médias, et le reste pour les constructions des bateaux. Si le projet Antarctic Lab est concluant et que le bateau résiste aux rudes épreuves qui l'attendent à partir de juillet 2018, l'IMOCA entièrement renouvelable de Norbert Sedlacek pourrait bien se retrouver sur le ponton du Vendée Globe en novembre 2020. Et voilà qui nous amène justement au Vendée Globe. Pas de changement dans les positions en tête de la course. Armel Lecléache devance toujours Alex Thompson. Au dernier pointage, le Breton conservait une avance confortable de plus de 300 000 sur le Britannique. Mais les deux leaders avancent au ralenti depuis plusieurs heures, faute de vent. Pour en savoir plus, ne manquez pas le journal du Vendée Globe juste après cette édition. En football, la 45e édition du Mondial de Montaigu vient d'être dévoilée. Elle réunira une nouvelle fois des jeunes footballeurs de toute la planète. Pour le challenge des clubs, 8 équipes seront en lice. Une sélection vendéenne bien sûr, mais aussi Marseille, Metz ou encore 2 clubs anglais, Southampton et West Bromwich Albion. Côté challenge des nations, 12 sélections nationales dont la France, le Cameroun, le Portugal, le Brésil ou encore les États-Unis tenant du titre. Je vous propose d'écouter Michel Allemand. Le fait d'avoir réuni 12 équipes nationales et venant du monde entier, pratiquement, il n'y aura que l'Océanie qui est pas présente, avec une certaine diversité dans le choix des nations. Et puis le tournoi de 8 clubs avec 2 équipes anglaises qui participeront pour la première fois. Donc c'est une bonne mixité. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour fêter le 45e anniversaire sur le plan sportif. Et puis on mettra en route quelques animations aussi du côté de Montaigu en collaboration avec la collectivité. Et ce mondial de Montaigu aura lieu du 11 au 17 avril. Les matchs se dérouleront dans 6 communes vendéennes, dont la Chaise-le-Vicomte, Boufféret ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Et en attendant ce mondial de Montaigu, ce sera ce vendredi la 16e journée du championnat de national. Match à domicile pour les Herbiers. Les Vendéens, actuellement 14e du classement, reçoivent le 3e Dunkerque. Coup d'envoi de la rencontre à 20h, donc ce vendredi au stade Massabielle. On ouvre une page culture à présent avec le Cadre Noir de Saumur qui fait étape cette semaine en Vendée. La célèbre école de cavalerie propose au Vendespace un spectacle réunissant une trentaine de chevaux. Au programme des démonstrations de dressage ou de saut d'obstacles. En musique, pour le Cadre Noir de Saumur, il s'agit de présenter l'équitation de tradition française classée au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. L'harmonie entre le cavalier et son cheval, c'est un invariant de l'équitation de tradition française, et c'est quelque chose on a voulu insister sur ce point, sur ce nouveau spectacle, de tenter de faire partager cette communion qu'il y a entre le cavalier, l'écuyer et son cheval, et de faire partager les émotions que peuvent procurer l'équitation. Et 3 représentations du Cadre Noir de Saumur sont prévues au Vendespace, c'est vendredi, samedi et dimanche. Je vous propose à présent de partir à la rencontre d'Accent. L'histoire de ce groupe est un peu particulière. Accent est composé de 6 membres qui habitent des pays différents, parlent des langues différentes. C'est la passion pour la musique qui les a réunis. Depuis 5 ans, ils reprennent des chansons a cappella dans des vidéos postées sur Internet. Parmi ces chanteurs, il y a un Vendéen, Jean-Baptiste Crépeau. Il est né et vit à Challans. Le groupe Accent s'apprête d'ailleurs à donner son premier concert dans le département. Cyril Guillet. Ils sont 6 et leur aventure a débuté sur la toile en 2011. Certaines de leurs vidéos ont déjà passé les 500 000 vues sur Facebook et pourtant plusieurs milliers de kilomètres les séparent les uns des autres. Donc actuellement, Simon habite en Suède, dans le nord de la Suède. Andro habite maintenant Los Angeles. Moi j'habite en Vendée. James habite Londres. Danny à Toronto au Canada. Et Evan à Boston aux États-Unis. À l'époque où ils se rencontrent sur YouTube, ils sont peu nombreux à proposer des acapellas aux harmonies jazz. Et très vite, ils décident d'enregistrer leur premier morceau en vidéo. À l'origine, on devait faire une seule vidéo et puis après on refait chacun dans notre coin nos vidéos comme avant. Et vu que ça a marché, on s'est dit
ce serait peut-être bien de continuer à faire d'autres vidéos. Un univers singulier, chaleureux qui mêle la pop et le jazz, le tout a cappella. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas répéter, parce que Internet, même si on fait des réunions par Skype ou autre, il y a un décalage audio, donc les répètes, c'est chacun dans son coin, à apprendre vraiment par cœur sa voix. Et quand on a un concert, on se rejoint quelques jours avant le concert, et là, c'est des répètes intenses, où on essaye de tout mettre en place en espérant que tout le monde ait bien fait son travail à la maison. Jingle, jingle, jingle bells. Après les États-Unis, le Mexique, la Suède et un concert dimanche au Royal Albert Hall de Londres, Accent se produira pour la première fois en Vendée ce vendredi dans l'église de Saint-Christophe du Ligneron pour un concert exceptionnel. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil à la météo. Le soleil fera son retour ce vendredi après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux. Les températures restent douces, 4 à 9 degrés au lever du jour, 11 à 13 au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Vous retrouverez ce vendredi Grégoire de Châtillon. Il vous emmènera à la découverte d'un domaine viticole, celui du château de la Preuille à Saint-Hilaire-de-Loulay. Chemin de traverse à retrouver à partir de 19h05. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.